Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver sur la deuxième vidéo de conseils pratiques pour démarrer le tarot, la cartomancie. Donc si vous voulez suivre cette vidéo qui sera, voilà, je vais faire les choses en même temps que vous, mais vous allez devoir vous munir d'un tarot que vous allez devoir acheter vous-même et choisir vous-même un tarot ou autre, hein, mais moi aujourd'hui je vais travailler sur le tarot. Vous allez devoir aussi vous munir d'un notebook, donc le cahier de lecture, parce que c'est ça que je vais faire avec vous aujourd'hui. Pour choisir vos cartes, votre tarot, je vous conseille vraiment d'aller regarder un petit peu les revues sur YouTube pour voir un peu à quoi ressemblent les cartes, ce que vous ressentez en voyant les cartes, parce que quand on démarre, c'est pas évident. Donc je vous conseille vraiment d'aller regarder aussi les avis de chacun, ça peut aider. Moi je sais que j'ai fait quelques vidéos, je vais essayer de vous insérer le petit i quelque part pour que vous puissiez aller voir. Je sais que j'ai fait le tarot des illuminations, le pouvoir des chats, etc. etc. Peut-être que ça pourra vous aider à choisir. Moi, personnellement, j'ai démarré avec le tarot de Marseille et le grand était là, donc le tarot égyptien. Mais je sais que c'est pas évident pour tout le monde apparemment. Donc c'est vraiment en fonction de ce que vous aimez. Moi, ce que je peux vous conseiller si vous voulez démarrer avec le tarot, c'est le tarot de l'illumination, parce que je le trouve assez parlant et c'est pour ça que c'est celui-ci que je vais choisir pour démarrer. Donc pour commencer, vous allez du coup prendre votre cahier de lecture, prendre votre tarot et on va retirer ensemble les majeurs, donc les 22 lames majeures. Vous pouvez aussi retirer, si vous le souhaitez, les 4 As et vous allez poser le paquet devant vous de la première carte à la dernière carte. Moi, je pense pas que je vais faire l'entièreté des 22 lames sur cette vidéo. Dites-le moi si vous voulez qu'on fasse une partie, peut-être une partie 2. Pour faire vraiment l'entièreté de ces 22 lames ensemble. Ça peut être assez parlant et c'est toujours sympa de le faire à plusieurs et voir le ressenti de chacun. Donc je pense que cette partie, je vais la mettre en accéléré parce que ça pourrait être un petit peu long pour vous et puis on se retrouve après. Donc voilà, vous avez vos 22 lames majeures. Donc vous allez vous munir de votre notebook, prendre une feuille vierge et vous allez pouvoir prendre un stylo pour noter la date du jour. Ça peut faire un petit rappel de l'avancement aussi de votre apprentissage. Vous pouvez aussi noter que c'est votre première leçon. Et l'idée là, ça va être de mettre dans l'ordre les lames, donc du premier au dernier. Donc en fonction de votre tarot, ça va dépendre. Le tarot de Marseille, ça va être plutôt le battleur. Moi, avec le tarot de l'illumination, là, c'est le fou. Donc moi je vais partir là-dessus. Donc si vous avez le tarot de l'illumination, ça sera top pour vous parce que comme ça on pourra voir ensemble, mais vraiment peu importe, hein. L'idée c'est que moi je vous donne un exemple, vous le faites avec vos cartes à vous. Donc là on met tout dans l'ordre, ça va être beaucoup plus simple. Et on va pouvoir commencer du coup avec la première carte pour moi qui est la carte du fou. L'équivalent sur le tarot de Marseille, ça va être le mat. Donc là, l'idée pour vous, ça va être de prendre cette carte, du coup, cette première carte, et puis vraiment d'analyser, d'inscrire sur votre cahier de lecture vos différentes impressions, vos ressentis, en regardant cette première lame. Et puis ainsi de suite jusqu'à la dernière. Donc n'hésitez pas à mettre seulement un mot ou beaucoup plus, hein, c'est selon vos inspirations. Aussi, soyez vigilants dans votre lecture et votre façon de décortiquer une lame, parce qu'il y en a au moins une où vous allez vous reconnaître. Donc par exemple, en regardant le monde, vous pouvez entendre dire « Tiens, cette carte me plaît, elle est entourée de 4 énergies, les couleurs de cette couronne, blablabla, bla, 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 c'est beau, etc. » Donc si vous ressentez des impressions assez fortes lorsque vous lirez une lame, et si en particulier ces impressions vous dérangent, pensez à vous d'abord et puis prendre du recul. Mettez la carte de côté, vous y reviendrez plus tard, essayez de lire ce qu'elle veut dire avant pour vous inspirer un petit peu.
Et puis c'est peut-être le moment pour vous, si cette carte vous touche, de vous demander comment vous vivez votre quotidien. Revoyez peut-être votre façon de penser et de voir les choses. On revient sur le fou. Moi, du coup, quand je vois cette première lame, je pense tout de suite à la liberté, à la jeunesse. Donc, je sais pas vous, hein. On voit voilà, cette personne qui va droit devant, qui n'a pas peur, on dirait, hein. Vraiment, pour moi, c'est un esprit jeune qui n'a pas peur d'aller de l'avant. C'est ce que je ressens, hein, quand je vois cette carte. C'est comme si vraiment elle saute vers l'avant. C'est une personne aussi qui a l'air guidée, hein, parce qu'elle a ce chien blanc proche d'elle. C'est une personne qui est guidée et du coup elle n'a pas peur. Elle a confiance, voilà. Ce que je peux voir aussi à travers cette lame du fou, c'est qu'elle est prête, hein, qu'elle est vraiment prête. Elle a vraiment cette sacoche, ce parapluie, donc elle est prête à affronter les défis. On sent aussi pour moi un nouveau départ, hein. On voit que le soleil est derrière, mais qu'il est prêt, hein, ce personnage, à aller de l'avant et d'entamer un nouveau départ. Vraiment le pied vraiment devant, qui est prêt même à tomber et à se relever. Donc c'est une carte très positive, moi je trouve. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de mettre quelques mots, hein, c'est pas de faire un compte rendu sur une carte, voilà. On va prendre la deuxième carte qui est pour moi vraiment la première finalement, c'est la carte du magicien. Pour vous, si vous êtes sur un tarot classique, ça va être le battleur. Donc qu'est-ce qu'on peut penser de cette carte? Moi, ce que je vois, encore une fois, c'est la jeunesse. Pour moi, c'est vraiment la carte de la jeunesse, c'est le début, hein. Comme je vous dis à chaque fois dans le tarot, dans l'apprentissage de tarot, c'est vraiment de voir le tarot comme une histoire. Donc pour moi, c'est la jeunesse. Donc avec son bâton, ce qu'on peut penser, c'est ce personnage, il a une connexion assez particulière avec là-haut. Là-haut, c'est quoi? C'est à côté, hein, aussi, hein, mais c'est avec les guides, c'est avec ceux qui sont là pour nous guider. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir une très bonne intuition parce que elle est guidée, comme la carte du fou finalement. Mais là, c'est vraiment plutôt une intuition, c'est avoir les bons messages, voilà. Après, faut-il savoir les interpréter. Pour moi, ça dépendra des tirages, mais ça peut être aussi l'enfant. Ça peut être aussi les études, que ce soit au niveau des études, voilà, à l'école, etc. Ça peut être aussi un nouvel apprentissage. Donc au niveau même du travail, donc apprendre quelque chose de nouveau. Être en formation. Voilà, ça peut être ça, cette carte pour moi. Ça peut être aussi la manipulation. Voilà, on voit ses mains comme ça, hein. Ça peut être quelqu'un qui est assez manipulateur, donc ça va dépendre des lames aux alentours. Mais attention à cette personne. C'est quelqu'un, le magicien, qui a toutes les cartes en main, hein, pour réussir, hein. Quand on tombe sur cette carte, en général, on sait que c'est quelqu'un qui peut vraiment faire tout ce qu'il veut, parce qu'il sait s'adapter. Au niveau du travail, ça va être quelqu'un qui peut travailler avec ses mains. Quelque chose de très... travailler avec ses mains. Donc ça peut être quelque chose de manuel, ou ça peut être quelque chose comme kinésiologue, voilà, je sais pas, quelque chose avec les mains. Donc attention aussi, parce que souvent quand on tombe sur la carte du battleur, du magicien, le côté un petit peu négatif, on va dire, c'est que c'est quelqu'un qui peut être vraiment très immature. Donc attention, c'est quelqu'un qui doit encore apprendre pas mal de choses. Donc voilà, ça peut être le côté négatif entre guillemets. Donc voilà, on va mettre cette carte de côté. On va passer à la troisième ou la deuxième carte. C'est la grande prêtresse pour le tarot de l'illumination, ou pour le tarot classique, ça va être la papesse. Très belle carte, je trouve. Donc pour cette deuxième carte, en général, cette papesse, ce qu'on peut retrouver, ce qu'on peut
ressentir, en tout cas pour moi, c'est que c'est une femme importante. En général, quand on tombe sur cette carte, c'est qu'il y a une femme importante autour de vous, en tout cas qui marque votre vie actuellement. C'est quelqu'un qui on peut avoir confiance. C'est quelqu'un qui va vous apprendre beaucoup, qui va vous guider. Cette carte, en fonction des lames autour, ça peut être aussi un apprentissage. Ça va être aussi une carte qui démontre du courage, une bonne intuition. Moi, quand je regarde cette carte aussi, ça me montre aussi, enfin, ça me fait ressentir aussi une confiance. Donc, soit c'est quelqu'un, une femme de confiance, soit vous pouvez avoir confiance, ça va dépendre toujours des lames autour. Donc, en général, c'est la mère. En général, c'est la mère, mais si vous n'êtes pas proche de la mère, c'est quelqu'un, en tout cas, que vous considérez comme ça. Vous voyez cette papesse, cette grande prêtresse, elle a un livre proche d'elle, mais qu'elle cache un petit peu. Donc ça peut être aussi les secrets. Donc en général, quand je tombe sur cette carte, c'est aussi les secrets familiaux ou les secrets, ça dépend de la question de la personne ou quoi, hein, mais en général, c'est ça. Donc ça peut être cette personne un guide, hein, comme je vous les ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va vraiment vous guider, en qui vous pouvez avoir confiance. Parce que elle va vous dire les choses telles qu'elles sont. Elle va pas avoir peur de vous dire les choses, cette personne, c'est important. Ça peut être vous dans un tirage aussi, hein. Attention, hein, ça peut... faut vraiment regarder les lames autour, bien évidemment. Voilà pour cette grande prêtresse. Ensuite, on va passer du coup à l'impératrice. Donc dans le tarot classique, c'est toujours l'impératrice. Donc la carte numéro 3. Donc moi, cette carte de l'impératrice, je la trouve toujours très positive, très douce. C'est vraiment la douceur. Voilà, c'est une femme aussi, encore une fois, importante. Alors, autant la papesse, ça pouvait être la mère, mais aussi la grand-mère. Là, ça va être la mère, la sœur. C'est vraiment aussi une femme importante, mais peut-être plus jeune. Cette impératrice, vous voyez, elle a la main au niveau du ventre, ça va être souvent la fertilité, la fécondité. Donc si on est en attente d'une grossesse, voilà, ça peut dire que c'est pour bientôt ou qu'il ne faut pas perdre espoir. En tout cas, ça dépend des cartes autour, mais c'est la fertilité en général. Cette impératrice, vous voyez, elle a encore la main comme un peu le battleur, il me semble, mais la main élevée avec une rose. Donc ça peut être un signe pour vous, en tout cas un signe d'intuition, de connexion avec les énergies. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui aura une bonne intuition et en qui, encore une fois, on peut avoir confiance. Si c'est vous, c'est pareil, vous pouvez avoir confiance en vous parce que vous avez les bonnes énergies autour de vous. Et c'est juste qu'il faut faire attention aux signes. C'est quelqu'un qui va être très réfléchi, très dans le mental. Vous voyez, parce qu'en fait, on a les roses autour, donc très accompagné, va faire beaucoup confiance aux signes autour d'elle. Très observatrice, cette impératrice. C'est quelqu'un qui va avoir encore des choses à apprendre. Voilà. Ensuite, on passe à notre empereur, donc la carte numéro 4. C'est dur à dire, carte numéro 4. Donc l'empereur. Donc là, on voit tout de suite l'empereur. Pour moi, c'est vraiment un père, un grand-père, quelqu'un autour de vous. C'est plutôt un père, en tout cas une figure importante. Un homme important autour de vous, ça peut même être le patron en fonction du tirage. Ça représente souvent la sécurité. La sévérité aussi. C'est quelqu'un d'assez sévère, d'assez droit.
avec qui du coup les relations peuvent être compliquées du coup parfois, parce que c'est quelqu'un qu'on a du mal à comprendre. Enfin moi je le prends comme ça en tout cas, là je vous dis ça, c'est ce que je ressens. Mettez-vous ce que vous ressentez vous. C'est une figure aussi d'autorité, hein, cet empereur, c'est pour ça que je vous dis ça peut être le patron, le chef, l'avocat, le juge, c'est quelqu'un vraiment une figure d'autorité. Ça peut représenter une forme de, je l'ai dit, sécurité, mais sérénité aussi. Sévérité aussi, pardon. Cet empereur, il va avoir tendance vraiment à avoir une prise de recul sur les situations, dans le sens où il va pas voir les mêmes choses que vous. Vous voyez, il a sa tête un petit peu reculée, il regarde de haut, il va pas avoir vraiment le même regard que vous, donc ça peut être aussi intéressant de lui demander conseil. C'est quelqu'un qui va être prêt, hein. Il a, vous voyez, la main posée sur son bâton, je sais plus comment on appelle ça. Donc il va être prêt, hein, quand les situations arrivent. Donc comme je vous dis, voilà, prise de décision, on va être prêt à prendre des décisions. Ensuite, on va passer à la prochaine carte. Donc là pour moi, c'est l'Hiérophante, mais pour vous, si vous êtes sur un tarot classique, ça va être le Pape. Donc ce pape, pour moi, c'est souvent une carte très positive, hein. Il y a des cartes plus ou moins positives en fonction des tirages, mais pour moi, celle-ci, elle est souvent très positive. Ça représente vraiment la sérénité. C'est une carte aussi de conseil. Ça va être quelqu'un, voilà, ça peut être un père, un prof, un grand-père. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous donne des conseils. Ça peut représenter aussi l'apprentissage, la protection. L'intuition, on sent aussi, voilà, ce pape-là, il a une bonne intuition, il est guidé. Il est connecté aussi, hein, on voit les mains là, vers le haut, et c'est quelqu'un qui est connecté à ses guides, hein, et du coup, qui a une très bonne intuition. Donc voilà, je vous ai dit, ça peut être un grand-père pour moi, en tout cas un homme important, un homme plutôt âgé, plus que l'empereur. Comme pour tout à l'heure, je vous ai dit, la papesse et l'impératrice, là c'est à peu près la même chose. Là, ça va être plus un homme un petit peu plus âgé, en tout cas, qui représente pour vous la stabilité. Si cet homme n'existe pas autour de la personne à qui vous tirez le tirage, ou vous, si ça ne vous parle pas, ça va être plutôt du coup la stabilité dans son ensemble. C'est une carte qui va vous rassurer. Donc cette carte, ça peut représenter aussi un guide, votre guide. Enfin, pour moi, en tout cas. Toujours, je vous dis là, c'est ce que moi, je ressens. Moi, à vous de mettre ce que vous ressentez, vous. Ça peut être hyper intéressant, d'ailleurs, de savoir ce que vous ressentez en voyant ces cartes. Dites-le moi en commentaire. Moi, ça m'intéresse. Prochaine carte, les amis, on passe aux amoureux. J'aime beaucoup cette carte. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein, pour les amoureux. En général, ça dépend vraiment des lames aux alentours, hein, que vous allez avoir. Mais en général, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, c'est au niveau sentimental, hein. Souvent, comme c'est une carte où il y a deux personnages, on va parler d'un choix à faire. Surtout si vous l'avez, si ça vous parle pas au niveau sentimental, ça va être un choix à faire. C'est une carte en général qui va parler d'affectif, des sentiments, des émotions. Pour moi, ça va être ça, hein, vraiment, les amoureux. Pour moi, en général, cette carte, c'est vraiment une carte vraiment plus positive, hein, vraiment. Toutes les cartes ne le sont pas vraiment à 100%, mais celle-ci, moi, quand je tombe sur cette carte, c'est vraiment une carte plutôt positive. C'est une carte de doute aussi, hein, je trouve. Mais voilà pour les amoureux. Donc dites-moi ce que vous ressentez quand vous voyez cette carte. Donc voilà les amis, moi je vais m'arrêter là pour le moment. Dites-moi si vous avez une partie 2 où je continue à faire ce travail sur la suite des lames. Mais moi là c'était vraiment pour vous montrer un exemple de comment j'ai commencé, comment j'ai débuté en fait à apprendre mes cartes.
Donc je vous invite à continuer ce travail seul. Dites-moi si vous voulez une partie 2 parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez long, mais ça ne me gêne pas du tout de le faire si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis sur les lames, sur les cartes. Ça peut être hyper intéressant et puis ça peut aider d'autres personnes aussi. Je suis ravie d'avoir passé ce petit moment en votre compagnie. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, je poste tous les jours différents tirages du jour, donc ça peut peut-être vous intéresser. Je propose aussi des lives de temps en temps, donc ça peut être bien de discuter ensemble. Alors, en tout cas, moi je vous dis à bientôt et si vous voulez un tirage rien que pour vous, n'hésitez pas à me retrouver sur mon site internet thalune.fr.